Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée à la propriété de la borne inférieure dans R. Une telle borne n'existe pas toujours, mais s'il existe, il est unique et il n'appartient pas nécessairement à la partie considérée. L'existence de cette borne est assurée dans R pour toute partie non vide et minorée. Commençons par une définition et un théorème, soit A une partie de R non vide et minorée. La borne inférieure de A dans R, qu'on note inf de A lorsqu'il existe, est le plus grand minorant de l'ensemble A. Alors, un résultat qui caractérise l'existence de la borne inférieure, toute partie de R non vide et minorée admet une borne inférieure. Alors, la démonstration de ce résultat repose sur l'axiome de la borne supérieure. Considérons donc A une partie non vide et minorée de R, et on note B, c'est l'ensemble des opposés des X lorsqu'elles décrivent l'ensemble A. Et minor de A, c'est l'ensemble des minorants de l'ensemble A. Il est clair que l'ensemble B est une partie non vide et majorée de R, puisque A est non vide et minoré. De plus, l'ensemble des majorants de B, c'est l'ensemble des moins petits m lorsque petit m décrit l'ensemble des minorants de A. Et en utilisant l'axiome de la borne supérieure, l'ensemble des majorants de B admet un plus petit élément, grand M0, qui va être l'opposé d'un certain M0, avec M0 appartient à l'ensemble des minorants de A. Ainsi, le M0 est le plus grand élément de l'ensemble des minorants de A, et donc M0, c'est la borne inférieure de A. La propriété de la borne inférieure caractérise l'ensemble R. En fait, un ensemble totalement ordonné ne possède pas nécessairement la propriété de la borne inférieure, comme le montre l'exemple suivant. Alors, remarquons que l'ensemble Q, c'est un corps totalement ordonné, mais il ne possède pas la propriété de la borne inférieure. On va donner un exemple. On considère dans Q la partie grand A qui est égale à l'ensemble des X positifs de Q, tel que X au carré est supérieur strictement à 2. Il est clair que cette partie est non vide, puisqu'il contient 2, et il est minoré par 1, et on se propose ici de montrer qu'il n'admet pas de borne inférieure, donc Q. On introduit pour cela le sous-ensemble B des X appartenant à Q+, tel que X au carré est inférieur strictement à 2, de sorte que A union B est égal à Q+. Autrement dit, B c'est le complémentaire de A dans Q+. Alors, car l'équation x au carré est égal à 2 n'admet pas de solution, donc on raisonne en plusieurs étapes. Première étape, on a, quel que soit x appartenant à A, il existe un y appartenant à A tel que y est inférieur strictement à x, c'est-à-dire que A n'a pas de plus petit élément. En effet, on pose y est égal à 2x plus 2 sur x plus 2, c'est un élément de Q+, et on a la différence x moins y, c'est x au carré moins 2 sur x plus 2, et y au carré moins 2, c'est 2 facteurs de x carré moins 2 sur x plus 2 au carré. Alors l'hypothèse x carré supérieur strictement à 2 implique que y au carré est supérieur strictement à 2, et y est inférieur strictement à x, d'où le résultat. La deuxième étape, on va montrer que quel que soit x appartienne à b, il existe y appartienne à b tel que x est inférieur strictement à y, c'est-à-dire que b n'admet pas de plus grand élément. En effet, on considère toujours y est égal à 2x plus 2 sur x plus 2, et on a les égalités suivantes. X moins y, c'est x carré moins 2 sur x plus 2, et y au carré moins 2, c'est 2 facteurs de x carré moins 2 sur x plus 2, le tout au carré. Avec toujours l'hypothèse x carré inférieur strictement à 2, on a y carré, il est inférieur strictement à 2, et x est inférieur strictement à y, d'où le résultat. Troisième étape, on va montrer que B, l'ensemble des minorants de A dans Q+. En effet, il est clair que tout élément de B minore A. Réciproquement, on considère un minorant de A, petit m appartient à Q+, d'après l'étape I, M n'appartient pas à A, puisque A union B, c'est Q+. Donc forcément, le petit m, il est dans B. Par l'étape 2, l'ensemble des minorants de A qui est B n'admet pas de plus grand élément. Ainsi, A n'admet pas de borne supérieure. Donc, la preuve est achevée.
La borne inférieure dans R peut être caractérisée de deux manières, la caractérisation epsilonienne et la caractérisation séquentielle. Commençons par la caractérisation epsilonienne de la borne inférieure. Soit A une partie de R et alpha un réel. Alpha est égal à l'inf de A, c'est équivalent à dire que alpha est un minoron de A et quel que soit epsilon strictement positif, il existe un x appartenant à A tel que x est inférieur strictement à alpha plus epsilon. C'est-à-dire, lorsqu'on ajoute à alpha un petit epsilon, il n'est plus minoron. Pour la preuve, alors on a d'abord l'équivalence suivante. Alpha est égal à l'inf de A, équivalent à dire que alpha c'est le plus grand minoron de l'ensemble A. C'est équivalent aussi que alpha c'est un minoron et que lorsqu'on ajoute un epsilon à alpha, ce n'est pas un minoron pour tout epsilon supérieur strictement à 0. C'est équivalent aussi à dire que alpha c'est toujours un minoron et quel que soit epsilon, je peux trouver un x dans A tel que x est inférieur à alpha plus epsilon qui n'est pas nécessairement un minoron de A. Passons maintenant à la caractérisation séquentielle de la borne inférieure. Soit A une partie de R et alpha un réel. Alpha est la borne inférieure de A, si et seulement si. D'abord, alpha c'est un minoron de A. Et ensuite, il est limite d'une suite d'éléments de l'ensemble A. En effet, alpha est égal à la borne inférieure de A implique que alpha d'abord c'est un minoron et quel que soit n appartenant à n, en prenant epsilon est égal à 1 sur 2 à la puissance n, je peux trouver un xn dans A tel que xn est inférieur à alpha plus 1 sur 2 à la puissance n. Ça implique aussi que alpha c'est toujours un minoron et il existe une suite dans A telle que quel que soit n, xn est compris entre alpha et alpha plus 1 sur 2 à la puissance n. Ça implique aussi que alpha c'est toujours un minoron et il existe une suite d'éléments de A dont la limite est égale à alpha. Il implique ensuite que alpha c'est un minoron et pour chaque epsilon, il existe un n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, il existe un xn dans A tel que xn est compris entre alpha moins epsilon et alpha plus epsilon. C'est-à-dire que alpha c'est un minoron et pour chaque epsilon, on peut trouver donc un y qui est inférieur à alpha plus epsilon. Et enfin, c'est-à-dire alpha est égal à l'inf de A. Donc, on a fermé la boucle. On termine par un résultat de passage. C'est le passage à la borne inférieure dans une inégalité. Pour cela, on considère une partie de R et M un réel. Si A est minoré par grand M, alors la borne inférieure de A est supérieure ou égale à M. En effet, alpha est égal à la borne inférieure de A implique qu'il existe une suite d'éléments de A telle que la limite de xn est égale à alpha. Or, pour tout n appartenant à grand n, xn est supérieur ou égal à m, puisque xn est un élément de A. Donc, alpha est supérieur ou égal à m en passant à la limite sur n. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie et à la prochaine.